Bonjour, bienvenue à un autre contenu spécialement préparé pour vous, qui cherchez des réponses profondes et significatives à votre vie. Aujourd'hui, nous commençons un voyage transformateur pour explorer les dons spirituels que Dieu a placés en vous. Souvent, la vie nous fait croire que nous ne sommes qu'un visage de plus dans la foule, mais laissez-moi vous révéler un secret. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il existe un but divin qui englobe chaque détail de votre existence, des moments les plus simples aux défis les plus complexes. Tout a une raison, un apprentissage et, croyez-le, une mission divine derrière. Mais comment pouvons-nous en être sûrs? Peut-être avez-vous déjà ressenti à un moment donné qu'il y avait quelque chose de différent en vous. Une responsabilité envers le monde, un désir profond d'aider ou même la sensation de ne pas appartenir à ce lieu. Ces sentiments ne sont pas fortuits. Ce sont des signes que Dieu a un plan spécial pour votre vie. Au cours de cette vidéo, nous explorerons ensemble les signes, les défis et, surtout, comment vous pouvez éveiller et développer ces dons. Mais avant de continuer, je veux que vous fassiez une pause et réfléchissiez. Pourquoi regardez-vous cette vidéo? Est-ce Dieu qui vous appelle à quelque chose de plus grand? Si cette question vous interpelle, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Croyez-le, Dieu vous appelle. Il veut que vous découvriez ce qu'il y a de plus puissant en vous, que vous acceptiez cet appel et que vous commenciez à suivre le chemin pour vivre le but pour lequel vous avez été choisi. Voici une demande importante. Pendant que vous regardez, partagez vos expériences dans les commentaires sur la manière dont vous ressentez cet appel. Je veux vous entendre, savoir comment ce sujet résonne dans votre cœur. Et bien sûr, si vous pensez que ce contenu peut aider d'autres personnes, partagez-le avec elles. Plus il y a de gens qui s'éveillent à ce but, plus nous pouvons répandre la lumière dans le monde. Maintenant, faisons le premier pas dans ce voyage et explorons les signes que vous avez été choisis par Dieu. Mais d'abord, respirez profondément et laissez ce message toucher votre cœur. Maintenant que nous avons plongé dans ce voyage avec le cœur ouvert, explorons les signes les plus clairs que vous faites partie des personnes choisies par Dieu. Peut-être avez-vous déjà remarqué ces signes, mais sans jamais comprendre ce qu'ils signifiaient vraiment. Ou peut-être commencez-vous à remarquer que quelque chose de différent se passe dans votre vie. Le premier signe est la sensation constante d'être différent. Depuis l'enfance, vous avez probablement senti que vous ne vous intégriez pas complètement dans aucun groupe. Vous pouviez être entouré de personnes, mais vous ressentiez toujours une solitude étrange, comme si vous étiez à un autre niveau de perception. Cette sensation, bien que désagréable, n'est pas un problème. C'est un appel. Dieu vous a séparés parce qu'il a quelque chose d'unique à accomplir à travers vous. Un autre signe courant est le désir profond d'aider les autres, même lorsque cela exige un sacrifice. Vous êtes touché par la souffrance d'autrui d'une manière presque surnaturelle. Lorsque vous voyez quelqu'un en difficulté, votre cœur ne peut pas supporter de l'ignorer. C'est un don spirituel en action, c'est l'amour divin qui coule à travers vous. Peut-être avez-vous également vécu des moments d'éveil spirituel où vous avez commencé à percevoir que le monde est bien plus que ce que les yeux peuvent voir. Coïncidences fréquentes, rêves intenses et messages qui vous parviennent de manière inattendue. Ces moments ne sont pas des coïncidences, ce sont des signes directs que vous êtes connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose de divin. Et il y a plus. Si vous êtes choisi, il est très probable que vous rencontriez des résistances. Les gens peuvent s'éloigner sans raison apparente. Des défis peuvent sembler surgir de nulle part et parfois, la vie peut sembler plus difficile pour vous que pour les autres. Mais savez-vous pourquoi? La lumière qui est en vous dérange ceux qui sont encore dans l'obscurité. C'est comme si l'univers entier testait votre force pour s'assurer que vous êtes prêt à assumer la mission que Dieu vous a donnée. Pendant que tout cela se passe, vous pouvez même douter de vous-même, penser que vous n'êtes pas assez spécial pour être choisi. Mais laissez-moi vous dire, le doute fait partie du processus. Dieu ne choisit pas les capables, il rend capables ceux qu'il choisit. Chaque combat que vous menez est, en réalité, une préparation. Si vous vous êtes déjà senti submergé par les défis de la vie, sachez que ce n'est pas par hasard. Être choisi par Dieu ne signifie pas un chemin facile. Bien au contraire, c'est comme si les élus portaient une mission qui, dès le début, est accompagnée d'épreuves. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Tout d'abord, il est important de comprendre une chose fondamentale. Chaque obstacle qui surgit dans la vie d'un élu a un but supérieur. Ce n'est pas une punition ni de la malchance, c'est une préparation.
Imaginez que Dieu vous façonne comme un sculpteur, taille une pierre brute jusqu'à la transformer en une œuvre d'art. Pour cela, il vous permet de rencontrer des défis qui vont vous renforcer et vous enseigner des leçons que seuls les élus peuvent comprendre. L'une des principales raisons pour lesquelles les élus rencontrent tant de défis est que la lumière qui est en vous dérange les ténèbres. Lorsque vous commencez à briller, votre énergie impacte l'environnement autour de vous. Cela peut attirer des personnes qui ont besoin de guérison, mais cela peut aussi éveiller la résistance chez ceux qui ne sont pas encore prêts à gérer cette lumière. C'est comme si, en marchant dans la vérité et la foi, vous deveniez une menace pour tout ce qui est désaligné avec la volonté divine. En outre, les défis viennent révéler votre force intérieure. Combien de fois, au milieu d'une difficulté, avez-vous découvert que vous étiez plus fort que vous ne le pensiez? Combien de fois, même fatigué, avez-vous trouvé la force de continuer? C'est Dieu qui vous montre que vous êtes capable, même quand tout semble dire le contraire. Un autre point important est que les élus portent des missions qui vont au-delà de leur propre vie. Vous n'avez pas été appelé à vivre uniquement pour vous-même, mais à être un instrument de transformation dans le monde. Cela exige un niveau de maturité spirituelle et émotionnelle qui ne peut être atteint qu'à travers des épreuves. C'est comme si chaque défi était une pièce d'un puzzle qui, à la fin, révèle qui vous êtes vraiment. Et il y a quelque chose que vous avez peut-être déjà remarqué. Les défis ne viennent pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. Parfois, le combat est contre vos propres peurs, insécurité et doutes. Mais cela fait aussi partie du processus. Dieu ne veut pas seulement que vous affrontiez le monde. Il veut que vous vous affrontiez vous-même et que vous gagniez, parce qu'il sait que lorsque cela arrivera, rien ne pourra vous arrêter. Alors, lorsque la vie semble trop difficile, rappelez-vous que vous êtes en train d'être formé pour quelque chose de beaucoup plus grand. Vous êtes comme un soldat en préparation pour une bataille importante, et chaque jour est une opportunité de renforcer votre foi, votre résilience et votre connexion avec Dieu. Vous avez déjà ressenti qu'il y avait quelque chose de spécial en vous, même sans savoir exactement ce que c'était. Peut-être une intuition forte, une sensibilité qui semble dépasser le commun, ou même des rêves qui, d'une manière ou d'une autre, se réalisent. Ce n'est pas par hasard. Ce sont des signes des dons spirituels que Dieu accorde aux élus, des outils divins qui vous aident à accomplir votre mission ici sur Terre. Les dons spirituels ne sont pas comme des compétences ordinaires que vous apprenez à l'école ou dans un cours. Ils viennent d'une source supérieure, d'une connexion directe avec Dieu. Chaque élu porte des dons spécifiques qui reflètent le but qui lui a été confié. Certaines personnes possèdent une capacité incroyable d'apporter du réconfort et de la guérison émotionnelle simplement par des mots ou des gestes. D'autres peuvent percevoir les énergies autour d'elles et les utiliser pour guider et protéger ceux qui sont perdus. L'un des dons les plus courants parmi les élus est l'intuition aiguë. C'est comme s'il y avait une voix intérieure qui vous guide, vous alerte sur les dangers ou vous montre le bon chemin, même quand tout semble confus. Cette intuition ne peut pas être expliquée logiquement. C'est la manière dont Dieu communique directement avec vous, vous montrant qu'il est à vos côtés. Un autre don que beaucoup d'élus possèdent est l'empathie profonde. Vous ressentez la douleur des autres comme si c'était la vôtre, et bien que cela puisse parfois sembler un fardeau, c'est en réalité un cadeau. Cette sensibilité vous permet de comprendre et d'aider les gens d'une manière que personne d'autre ne peut. Mais bien sûr, cela demande de l'équilibre, car ressentir autant peut être épuisant. Il y a aussi ceux qui ont une connexion spéciale avec la spiritualité, avec des rêves et des visions qui révèlent des messages importants. Ces élus sont capables de voir au-delà de l'évidence, d'accéder à des informations qui se trouvent dans le plan spirituel et de les utiliser pour guider non seulement eux-mêmes, mais aussi les autres. Et savez-vous ce qui est le plus intéressant? Beaucoup d'élus ne se rendent même pas compte qu'ils possèdent ces dons. C'est parce qu'ils ne viennent pas avec un manuel ou une étiquette. Ils se manifestent naturellement dans la vie quotidienne et ne deviennent évidents que lorsque vous commencez à prêter attention aux petits signes et aux situations où ces dons se distinguent. Mais il est important de se rappeler que ces dons ne sont pas des privilèges. Ils viennent avec une responsabilité. Lorsque Dieu vous donne un don, il s'attend à ce que vous l'utilisiez pour le bien, pour aider les autres et accomplir le but pour lequel vous avez été appelé. C'est pourquoi le processus d'auto-découverte est si essentiel. Plus vous vous rapprochez de Dieu, plus vous aurez de clarté sur les dons que vous avez reçus et comment les utiliser.
Alors, je vous invite à réfléchir. Quels sont les signes des dons spirituels dans votre vie? Que faites-vous avec les compétences uniques que Dieu vous a données? Écrivez dans les commentaires, car partager vos expériences peut aider d'autres élus à reconnaître leurs propres dons. Maintenant que nous avons déjà parlé des dons spirituels que portent les élus, il est temps de comprendre comment nous pouvons les développer et les utiliser de la meilleure manière possible. Oui, il est possible de cultiver ces dons. Ils peuvent être endormis ou simplement mal compris, mais avec le temps et la dévotion, vous pouvez devenir de plus en plus en phase avec eux. La première chose que vous devez faire est de vous connecter plus profondément avec votre intérieur. Beaucoup d'entre nous vivons en pilote automatique, préoccupés par les exigences du quotidien. Mais la véritable magie se produit lorsque vous vous arrêtez pour écouter votre propre essence. Cette connexion ne vient pas d'un effort forcé, mais d'un processus d'ouverture et de laisser l'énergie divine circuler. La méditation est un excellent outil dans ce processus. Elle vous aide à calmer l'esprit et à vous aligner avec votre être supérieur. C'est à travers la méditation que vous pouvez percevoir plus clairement les signes de l'univers, l'intuition et même ces éclairs de perspicacité qui peuvent sembler surnaturels. De plus, la pratique constante de la gratitude est fondamentale. Lorsque vous commencez à être reconnaissant pour les petites et grandes bénédictions que vous avez déjà reçues, votre champ énergétique s'ouvre, permettant à plus de lumière et d'énergie de circuler dans votre vie. La gratitude vous aide à vous aligner avec la fréquence du bien, un espace de réceptivité pour les dons spirituels. Plus vous vous placez dans un état de gratitude authentique, plus vous attirez ce qui est en harmonie avec votre véritable essence. Un autre point important est d'apprendre à vous faire confiance. Les élus ont souvent du mal à accepter leurs dons parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas dignes ou capables. Mais vous devez comprendre que Dieu vous a donné ces dons parce qu'il a confiance en vous. N'ayez pas peur de les utiliser. Au début, vous pourriez vous sentir insécure, sans savoir si vous êtes sur le bon chemin. Mais rappelez-vous, ce qui compte, c'est de faire le premier pas et de faire confiance au processus. À mesure que vous développez vos compétences spirituelles, la confiance en vous-même grandit également. Et avec elle vient la clarté sur la manière de les utiliser de manière responsable. Une autre façon de développer vos dons est d'être en harmonie avec la nature. La connexion avec le monde naturel peut être extrêmement puissante. Beaucoup d'élus découvrent qu'en passant plus de temps à l'air libre, en contact avec les éléments, leurs compétences spirituelles s'intensifient. La nature est un reflet de l'énergie divine, et lorsque vous vous permettez d'en faire partie, votre propre vibration s'élève. Essayez de faire une promenade à l'aube ou au crépuscule. Respirez profondément et rechargez-vous avec l'énergie qui vous entoure. Vous serez surpris de voir à quel point cette connexion peut vous aider à développer vos dons. Maintenant, il est fondamental que vous appreniez également à discerner l'énergie autour de vous. Comment savez-vous si quelque chose est vrai ou si ce n'est qu'une illusion? La clé réside dans l'intuition et le ressenti. Au cours de votre chemin, vous apprendrez à percevoir quand quelque chose est en harmonie avec ce qui est bon pour vous et quand cela est en désaccord avec votre essence. Cela s'applique aux personnes, aux situations et même aux lieux. L'énergie de tout ce qui vous entoure peut influencer la manière dont vos dons se manifestent. Il est donc important de protéger votre aura et de maintenir un espace de vibration élevé. Enfin, pratiquez l'autoconnaissance. Lorsque vous vous connaissez profondément, vous pouvez identifier quels sont vos dons naturels et comment ils se manifestent. Parfois, vous pourriez penser qu'une compétence est la vôtre, mais elle se manifeste d'une manière que vous n'attendiez pas. L'autoconnaissance vous aidera à comprendre ce qui est à vous et ce qui ne l'est pas, et vous guidera vers un chemin plus affirmé de développement spirituel. Le processus de développement des dons spirituels n'est pas rapide, mais il est transformateur. Chaque pas fait en direction de l'autoconnaissance et de la connexion divine vous rapproche de la personne que vous êtes vraiment, et plus encore, du but pour lequel vous êtes venu accomplir ici sur Terre. Comme vous le savez déjà, le voyage des élus n'est pas facile. Les chemins que nous empruntons sont remplis de défis et c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous ont déjà expérimenté. Mais sachez que ce n'est pas par hasard. Ces défis font partie du processus d'évolution et de renforcement spirituel. Ils surgissent comme des opportunités pour nous tester, nous enseigner et nous préparer à accomplir notre but supérieur. Les élus, en particulier, rencontrent de nombreux obstacles qui peuvent être intenses
et parfois douloureux. Cela arrive parce que pour évoluer spirituellement, nous devons briser des schémas, libérer de vieux traumatismes et surmonter des limitations qui nous empêchent d'accéder à la véritable essence de notre être. Ce que vous devez comprendre, c'est que, malgré la difficulté, chaque défi apporte avec lui un pouvoir. La manière dont vous gérez ces obstacles déterminera la qualité de votre voyage spirituel. L'un des plus grands défis que beaucoup d'élus rencontrent est la solitude. Souvent, vous vous sentez incompris ou éloigné de ceux qui vous entourent. Les personnes autour de vous peuvent ne pas comprendre l'ampleur de la transformation que vous traversez. Vous pouvez vous sentir perdu, sans soutien et même être rejeté par ceux que vous aimez. C'est normal et en fait, cela fait partie du processus. Vous êtes façonné pour quelque chose de plus grand, quelque chose qui exige que vous deveniez plus fort, plus indépendant et plus connecté avec vous-même et avec le divin. Mais voici le secret. La solitude ne doit pas être vue comme quelque chose de négatif. C'est en réalité un moment d'introspection et de connexion avec votre moi intérieur. Pendant ces périodes, vous apprenez à écouter votre propre voix et à faire confiance à ce qui vous est révélé. La solitude n'est pas une punition, mais une opportunité de guérison et de croissance. Un autre défi courant dans la vie des élus est la sensation de stagnation. Vous pouvez vous sentir bloqué à certains moments, comme si vous n'avanciez pas dans votre voyage spirituel. Cela arrive parce que souvent, la transformation spirituelle est subtile et suit un calendrier non linéaire. Elle peut être lente et souvent invisible pour les autres. Mais ne vous y trompez pas. Chaque pas que vous faites, chaque petit changement qui se produit en vous, vous rapproche de votre destin. Dans ce moment de stagnation, il est fondamental d'avoir de la patience et de la foi. La confiance dans le processus est la clé pour continuer. Lorsque vous vous sentez bloqué, cela peut simplement être une pause pour que votre énergie s'aligne avec le plan supérieur. N'abandonnez pas. C'est précisément dans ces moments que vous êtes préparé pour quelque chose de grandiose. Lorsque vous regarderez en arrière, vous verrez que c'est pendant cette période d'apparente inactivité que les plus grands changements se sont produits en vous. Les élus rencontrent également le défi de lutter contre les énergies négatives et les influences externes qui tentent de les détourner de leur concentration. Le monde matériel, avec ses excès, est un terrain fertile pour la tentation et la confusion. Souvent, ces défis viennent de personnes ou de situations qui tentent de vous éloigner de votre chemin, que ce soit par jalousie ou par manque de compréhension. Ces énergies peuvent être difficiles à gérer, mais rappelez-vous que vous êtes testé pour renforcer votre paix intérieure et votre confiance dans le but que vous portez. C'est pourquoi il est important que vous sachiez que vous avez une force immense en vous et qu'elle est plus grande que tout défi qui peut surgir sur votre chemin. Même dans les moments les plus difficiles, vous n'êtes jamais seul. La présence divine est avec vous à chaque pas que vous faites, vous guidant vers votre véritable mission. Rappelez-vous toujours cela. Maintenant, que pensez-vous de la manière dont vous gérez les défis qui surgissent sur votre chemin? Comment se passe votre relation avec la solitude, la stagnation et les influences externes? Je veux que vous vous permettiez de regarder en vous et de percevoir que, malgré la difficulté, vous avez un pouvoir transformateur en vous. C'est le moment de vous renforcer et de continuer à avancer avec courage et confiance. Nous arrivons à un point fondamental du voyage, qui est la compréhension de notre but supérieur. Lorsque nous parlons des élus, l'idée de but peut souvent sembler lointaine ou floue. Mais je veux que vous sachiez que votre but est déjà en vous, même si vous n'avez pas encore une vision claire de la manière dont il va se manifester. Il est enraciné dans votre essence, dans votre être le plus profond. La compréhension du but supérieur des élus commence par la connexion avec leur propre âme. C'est lorsque vous cessez de chercher des réponses à l'extérieur de vous et que vous commencez à écouter votre voix intérieure, celle qui connaît déjà le chemin. Le but n'est pas quelque chose que vous devez créer ou inventer. Il existe déjà. Et votre mission est de vous aligner avec lui, de l'embrasser et de le laisser couler naturellement. La plupart des élus traversent un processus d'éveil graduel, au cours duquel ils comprennent peu à peu le rôle qu'ils doivent jouer dans ce plan terrestre. Ce processus peut être intense et confus au début, car nous sommes souvent habitués à vivre selon les attentes de la société ou de la famille. Mais à mesure que vous vous libérez des influences externes, vous commencez à percevoir que ce qui compte, c'est ce qui est dans votre cœur, ce qui vous fait sentir complet, accompli et connecté à quelque chose de plus grand.
Le but des élus est souvent lié à l'aide aux autres, à apporter guérison, sagesse ou lumière à ceux qui les entourent. Cela peut se manifester de diverses manières, que ce soit dans le travail, les relations personnelles ou même dans de petits gestes quotidiens. Souvent, le but ne nécessite pas quelque chose de grandiose ou d'extraordinaire, mais simplement la capacité d'être fidèle à soi-même et de partager sa vérité avec le monde. À mesure que vous commencez à comprendre votre but, une clarté émerge également concernant les dons spirituels que vous portez en vous. Ces dons peuvent être des compétences que vous possédez déjà, mais qui n'ont pas encore été complètement développées ou comprises. Les élus ont souvent une intuition aiguë, une connexion profonde avec le divin et une sensibilité émotionnelle qui leur permet de voir le monde d'une manière différente. Ces dons peuvent inclure la capacité de guérir, que ce soit par des mots, des gestes ou même par l'énergie que vous transmettez. Il se peut que vous ayez un don pour écouter et comprendre les autres, des conseils qui touchent profondément l'âme. D'autres peuvent avoir le don du leadership, aidant à guider ceux qui sont perdus. Et il y a ceux qui ont le pouvoir de créer, que ce soit par l'art, la musique ou d'autres formes d'expression, quelque chose qui apporte guérison et élévation au monde. Le plus important dans ce processus de compréhension de votre but est de ne pas vous comparer aux autres. Chaque élu a un chemin unique et chacun apporte quelque chose au collectif. Votre but est unique et la seule chose que vous devez faire est d'être fidèle à lui, de faire confiance au processus et d'avancer avec courage. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore toutes les réponses ou si vous vous sentez incertain, car à mesure que vous vous consacrez à votre croissance spirituelle et à votre autoconnaissance, tout se mettra en place. Si vous vous demandez comment commencer à découvrir votre but, la réponse est simple. Regardez en vous et cherchez ce qui vous fait sentir vivant, ce qui apporte la paix à votre cœur. Souvent, le but est juste devant vous, attendant simplement que vous ayez le courage de le voir. Je sais que cela peut être difficile, mais sachez que, en vous alignant avec votre but, la vie commence à avoir un nouveau sens. Vous vous sentez plus centré, plus connecté et plus sûr de vous, en accomplissant la raison pour laquelle vous êtes venu dans ce monde. Maintenant, parlons de la connexion avec le collectif, qui est quelque chose de fondamental pour les élus. Comme vous l'avez peut-être déjà remarqué, être élu n'est pas un chemin de solitude. Au contraire, plus vous vous connectez avec vous-même et avec votre but, plus vous réalisez que vous êtes intimement liés aux autres. Les élus sont en réalité des parties d'un tout plus grand et ensemble, avec nos dons et lumières individuelles, nous pouvons créer un impact beaucoup plus fort et profond dans le monde. L'univers, ou la force divine, fonctionne de manière interconnectée. Nous faisons tous à un certain niveau partie d'un grand plan divin, et nos actions, paroles et pensées résonnent à travers le collectif. Cela signifie que, plus vous vous élevez spirituellement, plus vous devenez conscient de l'impact que vous avez sur les autres et de la responsabilité qui en découle. Lorsque nous parlons du voyage des élus, il est important de comprendre que nous sommes ici pour nous soutenir les uns les autres. À mesure que vous vous développez spirituellement, vous commencez à réaliser que les difficultés et les défis que les autres rencontrent ont également un but. Ils ne sont pas seuls dans ce voyage, tout comme vous ne l'êtes pas. Chaque personne qui croise votre chemin a quelque chose à offrir et vous enseigne également quelque chose, même si cela se fait de manière subtile. Cela crée un sentiment de fraternité, un lien invisible entre les élus. Bien que votre voyage soit unique, vous n'êtes pas isolé, et bien que votre chemin puisse sembler difficile, les autres autour de vous traversent également quelque chose de similaire. Chacun de nous a la capacité d'aider les autres, même par de petits gestes. Un mot d'encouragement, un geste d'amour, une attitude généreuse. Parfois, le simple fait d'être présent pour quelqu'un est déjà une manière d'agir comme un guide, comme quelqu'un qui apporte de la lumière dans un moment de ténèbres. C'est dans cet espace d'échange et de soutien mutuel que la véritable transformation se produit. Lorsque vous vous connectez de manière authentique avec les autres, non seulement au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel, vous créez un réseau de lumière qui s'étend à l'infini. Et ce réseau de lumière est ce qui soutient les élus, car il n'y a pas de force plus grande que l'union des cœurs et des âmes qui partagent la même vibration. L'une des manières les plus puissantes de renforcer cette connexion avec le collectif est à travers l'empathie. Lorsque vous vous mettez à la place de l'autre, que vous ressentez ce que l'autre ressent et que vous comprenez ses douleurs et ses joies,
vous commencez à guérir non seulement vous-même, mais aussi les autres. L'empathie est le fil invisible qui nous lie tous ensemble, et elle est fondamentale dans le chemin des élus. Plus vous vous ouvrez aux émotions et aux histoires des autres, plus vous pouvez les aider à s'aligner avec leurs propres buts et vice-versa. De plus, la connexion avec le collectif est également une invitation à la croissance spirituelle. Chaque fois que vous soutenez quelqu'un ou que vous vous permettez d'être soutenu, vous élargissez votre conscience et permettez à la lumière divine de circuler plus librement en vous. L'univers utilise ces interactions pour nous façonner, pour nous rendre plus forts, plus sages et plus compatissants. Cela fait partie du but supérieur des élus, aider à guérir le monde en s'aidant les uns les autres. Mais attention, le voyage des élus implique également l'autoconnaissance et la protection de votre énergie. Pour pouvoir aider les autres, il est nécessaire que vous soyez bien avec vous-même, que vous ayez l'équilibre nécessaire pour offrir le meilleur de vous-même. Donc, tout en vous connectant avec les autres, n'oubliez pas de prendre soin de vous protéger spirituellement. Ce n'est qu'ainsi que vous pourrez donner le meilleur de vous-même sans vous perdre dans le processus. Je sais qu'à de nombreuses occasions, vous pouvez sentir que le voyage est difficile ou que vous êtes submergé par les problèmes des autres. Mais rappelez-vous, vous êtes ici pour une raison. Vous êtes une pièce importante de ce grand puzzle de l'univers. La connexion avec le collectif est quelque chose de puissant, mais elle doit également être équilibrée. Lorsque vous vous sentez faible ou perdu, regardez les autres et voyez comment l'amour et la compassion peuvent vous aider à vous relever. Lorsque vous vous sentez fort, utilisez votre lumière pour illuminer ceux qui vous entourent. Nous arrivons à la fin du voyage, mais ne pensez pas que la fin est une conclusion définitive. Au contraire, c'est le début d'un nouveau cycle, d'un nouveau chapitre dans votre vie. La véritable acceptation de votre but en tant qu'élu vient avec la compréhension que la vie n'est jamais statique et que les défis spirituels font partie intégrante de ce processus. Accepter votre but signifie, avant tout, embrasser les difficultés qui surgissent en cours de route. Beaucoup d'entre nous, en découvrant notre rôle, pensons que tout deviendra plus facile. Mais la vérité est que les élus rencontrent souvent les plus grands défis précisément parce que leur mission est d'une grande importance. Vous êtes appelés à transcender les limitations, à surmonter les obstacles internes et externes pour accomplir la mission qui vous est unique. Ce chemin ne sera jamais sans difficulté, mais c'est à travers elle que vous grandissez et mûrissez spirituellement. Le but que vous portez est grand, et cela exige de la force, de la résilience et une foi inébranlable en votre être divin. C'est précisément cette capacité à résister et à apprendre des obstacles qui définit qui est véritablement un élu. Une partie essentielle de votre processus de croissance spirituelle est de comprendre que les défis ne sont pas des punitions, mais des opportunités déguisées. Chaque problème que vous rencontrez est une chance d'apprendre quelque chose de nouveau sur vous-même, de vous libérer de vieux schémas ou de croyances limitantes et de vous aligner davantage avec le but divin que vous êtes venu accomplir. Lorsque vous embrassez ces difficultés avec une attitude positive, avec la compréhension qu'elles ont un but supérieur, vous commencez à voir ces moments non pas comme des obstacles, mais comme des étapes nécessaires à votre développement. Accepter votre but signifie également être en paix avec qui vous êtes, avec vos dons et avec votre voyage. Beaucoup de gens, y compris ceux qui se considèrent comme élus, se sentent en conflit avec leur mission. Ils ont peur de ce que les autres vont penser ou doutent de leur capacité à accomplir ce qui leur a été confié. Mais la vérité est que le but que vous portez fait partie de votre essence et, en y résistant, vous ne faites que créer plus de souffrance pour vous-même. Accepter signifie également faire confiance au processus. Parfois, il peut sembler que l'univers ne vous aide pas ou que tout est hors de contrôle. Mais faites confiance au fait que tout arrive au moment précis où cela devait arriver. Les élus, bien qu'ils ne comprennent pas toujours, ont le soutien inconditionnel du divin. Vous ne serez jamais seul dans ce voyage. Votre connexion avec l'univers est plus forte que toute peur ou insécurité qui pourrait surgir. De plus, il est important de se rappeler que votre but va au-delà de vous-même. Il implique les autres, le collectif, et c'est ce qui rend le voyage si grandiose. Votre mission ne concerne pas seulement ce que vous accomplissez personnellement, mais comment vous pouvez contribuer au monde. Vous avez la capacité d'être une lumière pour les autres, d'inspirer, de guider et de transformer ceux qui vous entourent. Cela peut se faire de diverses manières, des petites actions aux grands gestes qui peuvent changer des vies.
Enfin, la clé pour comprendre le but des élus est l'abandon. Souvent, nous essayons de contrôler trop le chemin, ou nous nous forçons à prendre des décisions basées sur la peur. Mais lorsque vous vous abandonnez au flux de la vie, en faisant confiance à votre but divin, vous commencez à voir le chemin s'ouvrir devant vous avec plus de clarté et de légèreté. L'abandon n'est pas de la passivité, mais une attitude de confiance et de foi en ce qui est à venir, sachant qu'à la fin, tout contribuera à l'accomplissement de votre mission. Et je veux vous demander, vous êtes-vous déjà abandonné à votre but? Acceptez-vous les difficultés qui surgissent et voyez-vous en elles une chance de croissance? Si oui, félicitations, car vous êtes sur le bon chemin. Et, si ce n'est pas le cas, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour commencer. Le processus est constant, et à chaque pas vous vous rapprochez de qui vous êtes vraiment et de tout ce à quoi vous avez été appelé. Maintenant, je vous demande de réfléchir à ce qui vous empêche d'embrasser pleinement votre but. Qu'est-ce qui doit être libéré pour que vous vous abandonniez totalement à ce qui est à venir? La réponse est en vous, et je suis certain que la lumière en vous, c'est déjà le chemin à suivre. Dans les prochaines vidéos, nous continuerons à explorer comment les élus peuvent surmonter ces défis, comment s'aligner avec leur mission divine et vivre une vie de but. Alors, restez attentifs et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochains contenus. À la prochaine.